Hello, hello! Alors, aujourd'hui, je voulais vous partager une petite recette. Vous allez voir, c'est vraiment délicieux. Vous allez vous régaler. Voilà, donc en plus, c'est parfait pour amener, quand vous êtes invité quelque part, vous voulez faire découvrir un petit truc d'alimentation vivante à faire tomber les gens par terre. Eh ben, vraiment, je vous conseille cette recette. Donc, du coup, en plus, c'est tout simple à faire. Vous allez voir, là, j'ai mis dans le récipient de mon blender. Donc là, je vais en faire un petit parce que voilà, c'est celui-là, il est pour moi, mon fils et puis encore une personne. Donc, mais après, n'hésitez pas à doubler les quantités. Mais là, donc j'ai pris des graines de sarrasin que j'ai fait germer et déshydrater. Voilà, en fait, j'ai des bocaux avec enfin, j'ai des gros bocaux comme ça. Celui-là, il est presque vide. J'en ai un autre qui est bien plein. Et du coup, je fais des grosses quantités. À chaque fois, je remplis mon déshydrateur. Comme ça, j'en ai pour un petit moment. Et du coup, l'idée, c'est simplement de faire germer du sarrasin. Et puis, une fois que le germe il est sorti, après, vous faites déshydrater. Et puis, vous conservez ça simplement. Donc voilà, là, j'ai mis, pas que je dise n'importe quoi, 50 grammes. Ouais, j'ai mis 50 grammes de sarrasin. Ensuite, à ça, je vais ajouter 30 grammes de noix de coco râpée, simplement. Et puis, simplement ça, passer au mixeur. Simplement verser ça dans une assiette. Et puis, ajouter le sucre de coco. Pardon. Donc une fois que vous avez ajouté le sucre, voilà, vous pouvez mélanger un petit peu tout ça, histoire que ça soit, ça se mélange bien, que ça soit homogène. Voilà. Alors ensuite, à ça, vous ajoutez 30 grammes de... Donc ça, c'est du beurre de cacao cru que j'ai fait fondre au bain-marie. Donc simplement, voilà, mis dans une casserole avec un petit peu d'eau, posez le petit bol dedans et puis fait fondre tranquillement. Donc 30 grammes de beurre de cacao cru. Donc simplement ensuite bien mélanger tout ça. Avec une fourchette, ça va pas trop mal du coup parce que ça permet de laisser tout passer au travers et du coup ça se mélange bien. Donc voilà, bien tout mélanger jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous allez prendre un plat. Donc moi, je vais prendre un plat comme celui-là. Et puis, on va mettre au fond une feuille anti-adhérente pour qu'après on puisse sortir le fond du biscuit. Voilà, donc simplement un papier comme ça, anti-adhérent. Et puis ensuite, vous mettez votre petit mélange à l'intérieur. Jusque là, tout va bien. Voilà. Ensuite, on va troquer la fourchette pour une cuillère. Et puis simplement, avec le dos de la cuillère, étaler tout ça régulièrement tout le tour. Vous pouvez bien le tasser. Comme le beurre de cacao, il est encore fondu et qu'il est imbibé avec le reste. C'est parfait en fait, ça fait un petit peu comme un espèce de masse-pain un peu. Voilà, donc je vais simplement faire ça comme il faut. Et voilà. Donc là, j'ai quelque chose de plus ou moins plat, qui fait à peu près un petit centimètre. Et ça, je vais le mettre au congélateur 10 minutes, le temps de préparer le chocolat qu'on va venir après couler par-dessus. Donc voilà, là, le biscuit, il est prêt au congélateur 10 minutes. Alors, pour faire le chocolat qu'on va mettre sur le biscuit,
On va prendre donc du cacao cru. Voilà, donc ça c'est du cacao qu'on trouve en magasin diététique. Alors je vais mettre 2 cuillères à soupe. Donc une, 2 cuillères à soupe. Voilà. Ajouter encore une cuillère à soupe de sirop d'agave. Voilà. Et puis ensuite, encore 40 grammes, un petit peu, il y avait un petit peu plus, 42, 43 grammes de beurre de cacao, de nouveau, que vous faites fondre au bain-marie. J'ai vraiment pas pensé à vous montrer à quoi ça ressemblait avant de le faire fondre, mais voilà, pour ceux qui n'ont jamais vu, c'est comme du chocolat blanc. Donc c'est vraiment, ça a la même allure. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, il faut bien mélanger, pas qu'il reste des grumeaux. Voilà, donc une fois que c'est bien fondu, vous ressortez votre plat du congélateur qui normalement a durci entre temps. Et puis après, tout simplement, on va faire couler le chocolat par-dessus. Voilà, je reprendrai après ce qui reste. Et puis, vous le balancez comme ça de gauche à droite pour que le chocolat il se mette bien partout. Voilà. Et là, on peut voir déjà un petit peu à quoi ça va ressembler. Je crois que je vais me régaler. Voilà, donc après, je le pose simplement à plat. Je remets ça pendant une petite heure au frigo. Et puis, après, on va déguster tout ça. Alors, je vais bien remettre le reste. Et voilà. Je vous dis à dans une heure pour goûter tout ça. Et nous revoilà après une heure. Donc là, je viens de le sortir du frigo. Voilà, donc pour voir à quoi ça ressemble. Une belle galette. Ça doit faire à peine 1,5 cm. Et voilà, elle est bien dure, donc je vais couper un petit morceau et puis on va voir tout de suite qu'est-ce que ça dit. Hoppa. Et voilà, du coup j'ai pris un morceau et je vais vous dire tout de suite ce que ça dit. C'est vraiment délicieux. C'est vraiment le biscuit au chocolat de luxe. Voilà. Je me régale. Je sais plus quoi dire, j'ai juste envie de manger. C'est trop bon. Et comme vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué à faire. Waouh. Alors ça, bon, bah voilà, vous avez vu comment faire facilement, rapidement un biscuit au chocolat. La seule chose, c'est les graines de sarrasin germées, mais vous pouvez utiliser autre chose, hein, je sais pas. Après, à vous de faire des tests et des trucs. En tout cas, c'est la seule chose qu'il faut préparer un petit peu avant, faire germer des graines de sarrasin, les faire déshydrater, et puis voilà, après vous êtes dans un bocal, vous pouvez les utiliser pour la salade, vous pouvez les mettre enfin dans des sushis, vous pouvez les mettre dans plein de choses, c'est super bon. Donc voilà, n'hésitez pas à tester parce que je vous garantis que vous allez vous régaler. Et puis alors ça, si vous amenez à une fête ou bien à un repas et puis voilà, vous amenez votre petite contribution, votre petit biscuit au chocolat, je vous garantis que ça va faire fureur. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo elle vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer juste en dessous sur j'aime. N'hésitez pas à la partager aussi si vous voulez, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis voilà, autrement, je vous fais comme d'habitude plein de gros bisous et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.